à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit cours de yoga prénatal, ça sera un cours de yoga dynamique, donc plutôt pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer le yoga, qui pratiquaient déjà le yoga avant la grossesse, qui ont un peu plus de conscience de leur corps et qui connaissent les postures. Et ben, on va commencer. Vous allez vous placer à genoux, les fesses sur les talons, et vous allez fermer les yeux. Attention au placement du dos, de ne pas trop cambrer le bas du dos. On rétroverse le bassin, on aspire légèrement le nombril, comme si vous voulez ramener son bébé un petit peu plus proche de soi. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. On relâche complètement le visage, les sourcils, les paupières, les mâchoires. On relâche ses épaules et on va venir les tirer vers l'arrière, ouvrir un petit peu plus la poitrine. Et relâcher complètement le poids du corps sur ses talons. Vous allez placer vos mains sur votre ventre. Respirez calmement et sentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle. Le ventre qui vient repousser dans les mains. Et à l'expiration, je vais rentrer légèrement le ventre, comme si je voulais ramener le bébé un petit peu plus proche de moi, de ma colonne vertébrale, sans forcer. Et on ressent ce mouvement de va-et-vient de sa respiration. On se connecte à son enfant. Une respiration douce et calme. Si vous avez l'habitude d'utiliser la respiration Ujjayi, vous pouvez l'utiliser, sinon ce n'est pas obligatoire dans le yoga prénatal. Vous pouvez respirer calmement avec le nez. C'est comme vous le sentez. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Levez les bras au-dessus de la tête, on inspire. Vous joignez les doigts entre eux, retournez les paumes vers le plafond et on reste là. Les épaules sont basses, on les éloigne des oreilles. On tire les bras derrière la tête. Toujours attention au placement de votre dos, de ne pas cambrer le bas du dos. Continuez à respirer calmement. Cherchez de la longueur à chaque inspiration, de l'ouverture au niveau des épaules. Et à l'expiration, je m'ancre un peu plus dans le sol. Je relâche les tensions. Inspirez, estirez-vous à nouveau. Et à l'expiration, je vais arrondir le dos et repousser les paumes de main vers l'avant, le menton vers la poitrine. On inspire, on ouvre à nouveau, on soulève le sternum, on peut regarder vers le ciel cette fois-ci. Et expire, arrondis. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire, on ouvre. Soulevez le sternum, la poitrine. Et expire, on roule. Et restez ici avec le dos rond, le menton à la poitrine. On va venir éloigner les omoplates.
arrondir tout le dos. Et inspirez, remontez bras au-dessus de la tête. J'expire, je dépose main droite sur le sol et le bras gauche au-dessus de la tête, flexion latérale. On sent l'ouverture, l'étirement dans tout le côté gauche du corps. On essaye de pivoter légèrement la poitrine en direction du ciel, chercher un petit peu plus d'ouverture. Et j'inspire, bras au-dessus de la tête, allongez le dos. Et expirez, main gauche au sol, bras droit au-dessus de la tête. Regard vers le haut si c'est possible, sinon relâchez la tête. Ce qui est le plus confortable pour vous. Tirez bien le bras droit vers l'arrière pour chercher un peu plus d'ouverture. Et inspire, bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je vais déposer les deux mains au sol à l'avant pour venir à quatre pattes, dans la posture de la table. Super, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Vous allez tendre la jambe droite à l'arrière. Alors attention, on ne va pas chercher à cambrer ici. Souvent, ça c'est le problème, j'ai le ventre qui part vers le sol et je cambre. Donc, je rétroverse bien le bassin, je rentre un petit peu le ventre vers moi. Je ramène mon bébé vers moi et je tends bras gauche. Donc on ne cherche vraiment pas à soulever la jambe droite. Au contraire, vous pouvez même garder les orteils au sol si vous sentez des douleurs dans le bas du dos ou dans le ventre. On cherche de la longueur, pied flex, les orteils vers le sol et on repousse le talon loin derrière. La fesse droite doit être contractée pour veiller à bien garder le sacrum dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on respire. Vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté, déposer le pied droit sur le sol et la main gauche de l'autre côté. Donc on forme une ligne avec la main, le genou et le pied droit. Vous poussez le bassin vers l'avant, toujours rétroversion du bassin. Je contracte les fessiers et je tends bras droit au-dessus de la tête. Le regard soit vers l'avant, soit vers le ciel. Et respirez. Toutes ces postures de flexion latérale sont vraiment excellentes quand on est enceinte. Elles permettent vraiment d'ouvrir la cage thoracique, de faciliter la respiration. Poussez bien les hanches vers l'avant. Tirez le bras droit en arrière. Respirez. Inspirez, redressez-vous. Déposez main droite sur la jambe droite et bras gauche vers le ciel. On ouvre cette fois-ci le côté gauche. On crée un peu plus d'espace dans le corps, d'espace respiratoire. Et à l'expiration, déposez main gauche, main droite et on revient dans la posture de la table à quatre pattes. On va faire un petit vinyasa, donc vous allez rester à genoux, vous avancez le bassin vers l'avant, on contracte les fessiers, on rétroverse bien le bassin, les épaules en avant des poignets, on inspire et expirez, chaturanga. Je m'arrête à la moitié, j'inspire en chien tête en haut, je tends les bras, je peux garder les genoux au sol, c'est plus confortable, je croche les orteils et je viens en chien tête en bas. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre. On étire tranquillement les mollets et l'arrière des cuisses. Respirez calmement. Relâchez bien votre tête.
Et venez vous placer dans la posture du chien tête en bas, dans l'immobilité. Fermez les yeux, connectez-vous à votre respiration. On étire un petit peu plus la colonne vertébrale. Les mains, on les repousse dans le sol, tout en repoussant les fesses vers l'arrière. Et à l'expiration, tranquillement, je vais revenir à quatre pattes. On va faire l'autre côté. Vous allez tendre la jambe gauche sans lever trop haut. On ne lève pas au-dessus de la hanche. On rétroverse bien le bassin et on lève le bras droit. On cherche de la longueur. Repoussez bien le talon gauche en arrière, le pied est flex. Ne relâchez surtout pas le ventre vers le sol, hein. Aucune cambrure au niveau des lombaires. Ça, c'est vraiment le plus important quand on est enceinte, hein, de ne pas relâcher le ventre vers l'avant et d'accentuer la cambrure lombaire, hein, qui est déjà accentuée au naturel. Super, emmenez jambe gauche sur le côté. Je pose le pied gauche sur le sol, la main droite de l'autre côté. Je forme une belle ligne. Je pousse les hanches vers l'avant et bras gauche au-dessus de la tête. Respirez. La respiration doit toujours être calme, toujours être profonde. Si vous sentez qu'elle est un petit peu agitée, que vous avez la respiration bloquée, venez vous placer par exemple dans la posture de l'enfant. Vous venez faire une petite pause dans n'importe quelle position, mais écoutez vraiment votre corps. Inspirez, remontez. Main gauche sur la jambe gauche et lève bras droit. On sent le côté droit qui s'ouvre, de l'espace qui se crée entre les côtes. Et expirez, main droite sur le sol, main gauche. Je reviens à quatre pattes. On va faire un vinyasa. Vous avancez le bassin vers l'avant, les épaules en avant des poignets. On inspire. Et expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Cette fois-ci, je peux venir soulever un petit peu les genoux si c'est confortable. Et on va rester là. Soit les genoux au sol, soit on soulève les genoux si c'est confortable. Donc, quand on est enceinte, dans le chien tête en haut, c'est vraiment important de venir plus chercher à ouvrir les épaules, à soulever le sternum, à soulever la poitrine, plutôt que venir chercher à étirer le ventre. D'accord? Donc, on ne doit pas sentir l'étirement entre le pubis et le nombril, mais on doit sentir au-dessus du nombril. Ça, c'est vraiment important. Donc, si on sent que ça tire dans le bas du ventre, on pose les genoux au sol, on relâche un petit peu la posture. Tirez les épaules en arrière. Et sur la prochaine expiration, on vient au chien tête en bas. Respirez calmement. Ouvrez bien les épaules vers l'extérieur. Sur la prochaine expiration, fléchissez les jambes, regardez entre les mains. Vous ramenez le pied droit, le pied gauche à l'avant du tapis. On écarte les pieds de la largeur des hanches, voire un petit peu plus si vous avez un gros bidon. On inspire, on étire le dos. Et j'expire, je relâche dans la posture de la pince. Vous allez joindre vos mains dans le dos et laisser tomber les bras vers l'arrière. Vous relâchez complètement votre tête. Relâchez tout votre visage.
Les yeux sont fermés et on respire calmement. On laisse la gravité nous emmener vers le sol. Ramenez le poids du corps un petit peu plus sur les orteils, pas trop sur les talons. Et expirez, relâchez les bras vers le sol. Vous allez fléchir les jambes et remonter lentement sur l'inspiration en déroulant vertèbre après vertèbre. Et on enroule les épaules. Donc évitez, quand on est en flexion vers l'avant ici, de remonter avec les jambes tendues et le dos droit. Ça a tendance à beaucoup trop tirer au niveau du bas du ventre, sur les abdos. Donc ça, vraiment, on évite. Donc, il vaut mieux fléchir les jambes et dérouler le dos. D'accord? Ça, ce qu'on fait d'habitude dans les salutations au soleil ou quoi, on oublie. Hein. Je fléchis et je déroule vertèbre après vertèbre. Super. Vous allez attraper les mains dans le dos et ouvrir la poitrine. Donc toujours bien rétroverser le bassin, on n'accentue pas la cambrure lombaire. Je ramène le bébé proche de moi. Les fessiers sont contractés. Et on soulève la poitrine, on ouvre la poitrine. Respirez. Ramenez le regard de face. Joignez les mains, cette fois-ci devant. Paume vers le plafond, on étire complètement la colonne et je monte sur la pointe des pieds. Fixez un point devant vous, respirez calmement. Sur l'expire, on incline à droite. Inspire, remonte. Expire à gauche. Ainsi de suite. Inspire, remonte. Gardez les fessiers contractés. Expire droit. Inspire. Expire gauche. Inspire, remonte. Monte un petit peu plus haut sur la pointe des pieds. Reste là. Et on expire, on relâche. Super. On va faire une sorte de salutation au soleil adaptée. Donc vous allez écarter les pieds de la largeur du tapis. Ok, on va venir en Malasana après. Donc les pieds légèrement en canard, écartés de la largeur du tapis. Donc on va inspirer. On ouvre les bras de chaque côté, on joint les paumes, regardez vers le ciel. À l'expiration, je descends en Malasana avec les pouces vers le sternum. Main au sol, planche ou à quatre pattes. Vous pouvez poser les genoux, c'est vous qui voyez. À l'expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. On va rester en chien tête en bas pour la première, pour 5 respirations. Donc le vinyasa, c'est vraiment à vous de l'adapter. Chacun est différent, on a tous des niveaux de grossesse qui sont différents. Donc n'hésitez surtout pas à poser les genoux au sol, à ne surtout pas forcer, à écouter votre corps. C'est le plus important. À l'expire, fléchissez les jambes, je regarde devant, je ramène pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, Malasana. J'inspire, je pousse sur mes pieds, je remonte en gardant le dos droit, bras au-dessus de la tête, je regarde vers le ciel. Et j'expire, je relâche les bras de chaque côté. Ok, super, on la refait. Inspirez. Expire, Malasana. Main au sol, planche ou genou au sol. J'expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. N'hésitez pas à poser les genoux. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, fléchis, regarde vers l'avant. Ramène pied droit, pied gauche. Malasana. Inspire, remonte.
Bras vers le ciel, regard vers le ciel. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. À nouveau, inspire. On a fait 2 fois encore. Et expire, Malasana. Main au sol, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Ramène pied gauche, pied droit, Malasana. Inspire, remonte. Regarde vers le ciel, on s'étire. Expire, relâche les bras. Dernière fois, inspire. Expire, Malasana. Main au sol, planche. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, fléchis les jambes, ramène pied gauche, pied droit, Malasana. Inspire, remonte. Expire, relâche les bras. Très bien. Ramenez les pieds de la largeur des hanches. Fermez les yeux. Vous allez placer vos mains sur votre ventre. On écoute, on observe ses sensations. On observe sa respiration. Et on revient dans un état de calme. Repoussez bien les pieds dans le sol à chaque expiration. On s'allonge, on se grandit à l'inspiration. Attention toujours au placement du bassin. Et on va ouvrir les yeux. Super. Petite posture d'équilibre, posture de l'arbre, donc en appui sur la jambe droite. Plusieurs possibilités, soit les orteils au sol, soit le pied sur le mollet ou le pied carrément sur la cuisse. Main jointe devant la poitrine. Donc dans toutes les postures, on fait attention au placement du bassin, le coccyx bien orienté vers le sol. Ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Et on respire. Si vous êtes à l'aise, montez les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez également joindre les mains entre elles et juste laisser les orteils pointés comme un petit pistolet. Ça permet de trouver un peu plus de longueur. Les bras bien tendus, tirés derrière les oreilles. La fesse droite est contractée, on ouvre le genou gauche. Fixez un point devant vous, respirez. Vous allez ramener les mains devant le sternum, le genou gauche, hop là, vers l'avant. Je vais faire un grand pas en arrière pour venir en fente haute. Tendez les bras au-dessus de la tête. Le genou droit au-dessus de la cheville, on repousse la hanche gauche vers l'avant. Vous pouvez fléchir un petit peu la jambe gauche pour justement ne pas cambrer et garder le coccyx orienté vers le sol. On va faire une fente en dynamique, donc inspirez ici. Et expirez, genou au sol. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, monte. Expire, guerrier 2. Super. Calmez votre respiration. Relâchez bien les épaules, ouvrez grand la poitrine.
Gardez le genou droit bien ouvert, le coccyx vers le sol. Vous allez retourner la paume de la main droite et passer en guerrier renversé. Respirez. On sent à nouveau le côté droit qui s'ouvre. Tendez la jambe droite. Amenez les deux bras à l'horizontale. Je vais avancer la main droite vers l'avant du tapis, la hanche gauche vers l'arrière pour passer dans la posture du triangle, Trikonasana. Respirez. La respiration doit toujours être facile, toujours être profonde. Si je sens que ma respiration commence à bloquer, je peux me redresser un petit peu, créer un peu plus d'espace. On va fléchir la jambe droite, déposer l'avant-bras sur la cuisse et emmener bras gauche au-dessus de la tête pour l'angle latéral. Gardez le genou droit bien ouvert. Respirez bien. On inspire, on revient en guerrier 2. Tendez la jambe droite, ramenez les deux pieds parallèles. Et expire, main sur les hanches. Très bien, on va passer dans la posture de la déesse. Donc on va ouvrir les deux pieds vers l'extérieur et on va fléchir les jambes. Les genoux doivent être à l'aplomb des chevilles, le coccyx bien vers le sol et on ouvre ses genoux. Les bras, je vais les passer en cactus. Respirez bien. Respiration fluide et calme toujours. On peut descendre un petit peu plus bas si c'est facile. Déposez les mains sur les cuisses, on va tendre les jambes et ramener les pieds parallèles. Mains sur les hanches. On inspire, on étire le dos. Expirez, descendez le dos droit. Déposez les mains sur le sol, sur la même ligne que les pieds. Inspire, étire à nouveau. Et à l'expiration, je relâche complètement ma tête en direction du sol. Fermez les yeux. Et on respire calmement. Ramenez le poids du corps un petit peu plus en avant sur les orteils. Et à chaque expiration, je sens le sommet du crâne qui se rapproche un petit peu plus du sol. Les tensions qui se libèrent. Inspirez, redressez-vous de moitié, étirez le dos. Déplacez les mains vers l'avant du tapis pour passer en fente. Je ramène pied gauche à côté du pied droit. Inspire, étire le dos. Expire en pince. Et tout doucement, je fléchis les jambes et je remonte en déroulant vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules. Déposez les mains sur votre ventre et fermez les yeux. On vient observer ses sensations. Observez sa respiration. Placez bien votre coccyx en direction du sol. Les fessiers légèrement contractés. On peut fléchir légèrement les jambes également. Le visage est relâché, les épaules le sont également. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à son bébé. On peut dessiner un sourire sur son visage.
Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. On va faire le même enchaînement de l'autre côté. Posture de l'arbre, donc 3 possibilités, au sol, sur le mollet ou sur le sommet de la cuisse. Cherchez la stabilité. Coccyx en direction du sol, la fesse gauche est contractée. Si c'est facile, on peut venir tendre les bras au-dessus de la tête. Respirez calmement. On ouvre bien le genou droit vers l'extérieur. De respiration encore. Et ramenez main à la poitrine, le genou droit vers l'avant. Et on va faire un grand pas en arrière pour passer en fente haute. J'inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Fléchissez légèrement la jambe à l'arrière. Et on est parti pour les fentes. Inspirez ici. Et expire, genou au sol. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore 2, expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, guerrier 2. Retrouvez une respiration calme. Relâchez bien les épaules, éloignez les mains l'une de l'autre. Coccyx vers le sol, on ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Retournez la paume de la main gauche, passez en guerrier renversé. On sent à nouveau le côté gauche qui s'ouvre. Gardez bien la jambe gauche fléchie. Respirez. Étendez la jambe gauche. Inspirez, bras à l'horizontale. À l'expiration, main gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière et je viens en Trikonasana. Respirez calmement. Remontez la main sur la jambe si la respiration est bloquée. Pensez toujours à ajuster la posture. La respiration doit être calme et la posture stable. Fléchissez la jambe avant. Déposez l'avant-bras sur la cuisse et bras droit au-dessus de la tête. À chaque expiration, essayez d'accentuer un petit peu plus la torsion, d'emmener la poitrine un petit peu plus en direction du ciel. Et sur l'inspiration, guerrier 2. Tendez la jambe gauche, ramenez les deux pieds parallèles et expire, main sur les hanches. À nouveau, on va faire la posture de la déesse. On ouvre les pieds vers l'extérieur. On fléchit les jambes, on ajuste bien pour avoir les genoux au-dessus des chevilles. Et les bras en cactus. Tirez bien les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates.
Attention à ne pas cambrer le bas du dos. On ramène le ventre vers soi et le coccyx vers le sol. Respirez calmement. On garde bien l'ouverture au niveau de la poitrine. Descendez un petit peu plus bas. Et expirez, main sur les hanches, on tend les jambes, on ramène les pieds parallèles. Inspire, étire le dos. Expire, flexion vers l'avant. Déposez les deux mains sur le sol. Inspire, remonte dos droit, légèrement on étire le dos. Expire, flexion avant. Fermez les yeux, relâchez à nouveau la tête vers le sol. Ramenez le poids du corps un petit peu plus à l'avant. À chaque expiration, je laisse la gravité m'emmener un petit peu plus proche du sol. Je relâche toutes les tensions. J'inspire, je me redresse légèrement. Je place les mains à l'avant du tapis pour venir en fente. Déposez genou gauche sur le sol. Le genou droit à côté du genou gauche. On écarte les genoux et on vient en balasana. Fermez les yeux. Soit vous gardez les bras tendus devant, soit vous les fléchissez, soit vous les ramenez le long du corps. C'est ce qui est le mieux pour vous. Décontractez votre visage, vos épaules. On respire dans son ventre. Ramenez les mains à côté des genoux et tout doucement on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Très bien, déposez les fesses à côté des talons pour venir vous asseoir. Vous allez tendre les jambes devant vous et les écarter. Vous écartez les deux jambes. Donc attention de bien basculer le bassin, d'accord, pour avoir les ischions bien vers l'arrière et garder le dos droit. Vous allez fléchir la jambe droite, ramener la plante du pied contre la cuisse. D'ici, je vais pivoter mes épaules, je vais y arriver. Je pivote mes épaules face à mon genou droit. Je dépose la main gauche, peut-être le coude si c'est possible, au sol. Donc je garde bien l'ouverture ici. Je ne dois pas ramener l'épaule droite vers le sol. Je garde l'ouverture de l'épaule droite et je tends le bras droit vers le ciel. Respirez. À chaque expiration, essayez de pivoter un petit peu plus, d'emmener le sternum en direction du ciel. Sur l'inspiration, on va monter les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je vais partir en torsion du côté droit. Je dépose la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. J'inspire, j'étire le dos. Et à l'expiration, je pivote dans ma torsion. On regarde au-dessus de l'épaule droite. On sent bien la torsion au niveau de la taille. Et on va revenir tout doucement au centre. Écartez la jambe droite. Super. Vous allez déposer les deux mains derrière les fesses. Hop là. On inspire, on allonge le dos, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je vais me pencher vers l'avant en gardant le dos bien droit. J'ai toujours le bout des doigts qui est posé sur le sol à l'arrière.
Là, on ne cherche pas à aller vers le sol, on cherche vraiment à aller vers l'avant et à s'étirer le plus possible vers l'avant. Tirez les épaules vers l'arrière, on les éloigne des oreilles. Et j'inspire, je me redresse. On va changer de côté. Fléchissez la jambe gauche, plante de pied, une crampe à l'intérieur de la cuisse. Je pivote ma poitrine face au genou gauche. Je m'incline au-dessus de la jambe droite, le pied droit est flex. Donc soit la main, soit l'avant-bras. Si je suis suffisamment souple, on garde l'épaule gauche bien ouverte et on tend bras gauche au-dessus de la tête. Si vous avez des crampes, c'est normal. Hein. Si vous en avez plus que d'habitude, c'est les petits mots très agréables de la femme enceinte. Donc c'est important hein, de s'étirer d'autant plus pendant la grossesse pour éviter ces tensions musculaires. Respirez calmement. J'expire, je pivote un peu plus la poitrine vers le ciel. Et inspirez, deux bras au-dessus de la tête, allongez le dos. Expire, torsion vers la gauche. Inspirez, étirez bien le dos. Et j'expire, je vais plus loin dans la torsion. Vous pouvez fermer les yeux, respirer calmement. À l'expiration, on ramène bien le ventre vers soi. Et on revient tranquillement de face. Vous allez tendre à nouveau la jambe gauche. Placez les mains derrière les fesses. On inspire, on étire le dos à nouveau en tirant les épaules vers l'arrière. Et expirez, flexion vers l'avant. Cette fois-ci, j'emmène les mains loin devant. Inspire, on se redresse légèrement, on allonge le dos. Et j'expire, je me laisse aller vers l'avant. On peut relâcher la tête cette fois-ci. Fermez les yeux. On relâche le visage, on relâche les épaules. Relâchez bien les tensions dans les fessiers, à l'arrière des cuisses. On se concentre sur l'expiration et à chaque expiration, on sent la poitrine qui se rapproche un peu plus proche du sol. Et tout doucement, on ramène les mains vers soi lentement. Très bien. Fléchissez les jambes l'une après l'autre. Gardez les pieds légèrement ouverts. On va pivoter les genoux d'un côté et de l'autre. Relâchez un petit peu les tensions dans les hanches. Super. Voilà. Resserrez les pieds de la largeur des hanches et on va venir s'allonger sur le dos. Donc pour s'allonger sur le dos, soit vous êtes encore à l'aise, vous déposez d'abord sur les coudes et après vous déroulez, soit carrément sur le côté, je tends le bras, je m'allonge et ensuite je roule sur le dos. Ne pas forcer sur ces abdos. Ramenez les talons vers les fesses, les pieds sont bien parallèles. Et on va soulever, pardon, posture du demi-pont, on va soulever les hanches. Joignez les mains dans le dos, vous resserrez vos omoplates, vous rentrez les épaules dans le tapis. Poussez bien dans vos pieds, poussez dans vos épaules pour ouvrir la poitrine. Fermez les yeux, respirez calmement.
Et tranquillement, relâchez la posture. On déroule vertèbre après vertèbre. Et ramenez les genoux vers la poitrine de chaque côté du ventre. Et on va décontracter le bas du dos. Vous pouvez faire des cercles d'un côté, de l'autre. Et on va passer dans Shavasana. Donc, ça peut être très désagréable d'être allongé sur le dos, donc à vous d'adapter la posture. On peut éventuellement mettre un coussin ou ce que vous voulez sous les genoux, ici, pour bien placer le bassin en rétroversion. Ou alors, vous pouvez vous mettre carrément sur le côté. Peu importe, il faut que ce soit confortable. Si c'est confortable en Shavasana, on peut venir en Shavasana. Juste pour 3-4 minutes. Posez les mains sur votre ventre. Inspirez profondément et expirez avec la bouche. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Fermez la bouche, respirez calmement. Relâchez complètement votre visage, votre front, vos mâchoires. Relâchez vos épaules, vos omoplates. On relâche son dos, vertèbre après vertèbre. Son bassin. On relâche ses jambes, ses pieds. Avec les mains sur le ventre, on vient se connecter à son bébé. Respire calmement. Peut-être qu'on peut ressentir des mouvements. Soyez à l'écoute. On observe cette sensation de bien-être, cette sensation de plénitude. On exprime de la gratitude pour avoir apporté du bien-être à la fois à soi, à son corps et à son bébé. Ressentez le calme intérieur, le bien-être, la détente. Et tout doucement, on va commencer à bouger les mains, les pieds. On peut s'étirer, on peut bâiller. Vous pouvez fléchir les jambes. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. On va basculer sur le côté en position fétale. Et tranquillement se redresser et venir s'asseoir. Vous pouvez garder les yeux fermés. Les mains posées sur les genoux. On va reprendre ici quelques respirations profondes. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Je vous remercie. Namasté. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que cette séance vous a fait du bien. Et ben, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.